Boker Tov, shalom à tous, à toutes, tous les amis, tous ceux qui sont Baruch Hashem. On voit tous les gens qui cherchent un peu de connexion, Baruch Hashem, Asherinu. On présente Hashem un bon Erev Shabbat et aussi un bon Shabbat. Et beaucoup de délivrance dans tous les domaines, sortir de tous les doutes, arriver à prendre les bonnes décisions et avancer, Bezat Hashem, dans la joie, dans la confiance en soi, dans la confiance dans le Sadiq, dans la confiance dans Hashem. Asherinu, Kakash Baruch Hu, il a envoyé un Sadiq comme ça dans notre génération pour nous donner envie de continuer d'avancer par Hashem. Alors on est dans notre l'écouter à la chôte, Ilchot Rosh Chodesh, à la Chazaïn, c'est page 254 dans l'écouter à la chôte et passage Nun Bet. Alors on a vu la semaine dernière, on était dans le demi-Hallel, c'est-à-dire qu'on avait dit que bien que maintenant la délivrance, on ne soit pas arrivé à une délivrance totale, mais au moins on dit un demi-Hallel, c'est-à-dire au moins la moitié déjà, remercier Hachem, même si le conseil qu'on a, il n'est pas entier, on n'est pas arrivé à la perfection, au moins comme Rabbeinu il a dit, un petit peu c'est bien aussi, un petit peu c'est bien, et avec un petit peu, on fait encore un petit peu, et encore un petit peu, après ça devient beaucoup. Au début c'est un petit peu, c'est bien, et tous ces petits peu, ils s'ajoutent pour après donner Bezat Hashem des grandes choses, de très grandes choses après Bezat Hashem. Alors on est arrivé Veze Prinat Vayachatz et Aham Asherito Vetatson Lishne Machanot. Donc maintenant Rabbi Nathan nous parle de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu a divisé le peuple, c'est-à-dire le peuple, tout son groupe en deux. Il a fait deux camps. De ses épouses, de ses enfants, de son bétail, il a séparé en deux. Il dit au moins il y a un des deux qui va rester. Donc il y en a un des deux, au moins la moitié
sera sauvé. Si maintenant on voit que le conseil de façon parfaite, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire la chose de façon parfaite. Au moins se comporter avec un conseil, un demi-conseil, même si on n'arrive pas complètement à faire la chose, au moins on fait la chose, la moitié de la chose. Qu'au moins il lui reste quelque chose, qu'il ne soit pas complètement perdu. Il ne va pas dire, bon, puisque c'est comme ça, alors on va aller, on va s'éclater, et puis c'est tout. Hein. Comme il y a des gens qui disent, bon, puisque maintenant je ne suis pas arrivé, alors autant profiter de la vie, ce qu'ils appellent la vie, profiter des plaisirs de ce monde, et puis ensuite, il y aura ce qu'il y aura. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a des gens comme ça. Alors maintenant, Rabbi Nathan dit, Ahmad Tzilan dit qu'Hachem nous sauve de ça. C'est-à-dire même un petit peu c'est bien, même si on n'arrive pas à faire tout. Un petit peu c'est bien aussi. On n'arrive pas à faire la chose entièrement. Alors on fait la moitié, c'est bien. Même si c'est à moitié. C'est pas comme Esav. Chez Esav, il n'y a pas de à moitié. Je vous dis, voilà, j'ai un demi-diplôme. Un demi-diplôme, ça vaut rien. Un demi-billet de 100 €, ça ne vaut pas 50 €, ça ne vaut rien. C'est-à-dire, chez Esav, il n'y a pas un demi, ça n'existe pas un demi. Ou il y a la chose, ou il n'y a pas. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous, la moitié, c'est Nifla déjà. C'est Nifla. Voilà combien de gens ils travaillent en France et ils vivent en Israël. Et ils voyagent tous les lundis, ils vont à Paris, et tout le jeudi soir, ils rentrent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. Au Hachem, ils ont leur épouse, les enfants, ils sont en Israël, et aussi ils passent Shabbat en Israël. Au moins, ils passent Shabbat en Israël, c'est déjà extraordinaire. C'est un cadeau nifla déjà. Alors, on n'arrive pas à faire tout. On fait la moitié. C'est bien aussi. C'est-à-dire, même si on n'arrive pas à la Hitzah Shlema, c'est-à-dire, on n'est pas arrivé vraiment à faire la chose complètement. Il y a un retour de son, on nous dit sur un poste. Ok, alors on va écouter ce que vous dites là, on va essayer de voir quel retour de son de quoi. Ici j'ai rien. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Oh. Peut-être c'est le. Ouais. C'est le casque. Ouais, peut-être c'est ça. Je pense que ça doit être ça. Qui faisait un peu de bruit. Alors attendez, on réinitialise le son. Faut voir si c'est bon. Voilà, je pense que là, ça doit aller. Merci pour le renseignement. J'avais oublié il y avait un casque qui était branché, c'est ça qui faisait du bruit. Ok, alors maintenant, si on n'arrive pas à faire la chose, alors au moins, on fait la moitié. On n'est pas arrivé à faire la chose complètement, on fait la moitié. Et la moitié de la chose, c'est bien. La moitié de la chose, c'est bien. Faire la moitié de la prière, c'est bien. Faire la moitié de une heure, de doute, une demi-heure de doute, c'est bien. Tout, la moitié, c'est bien. Si on n'arrive pas à faire la chose complètement, alors on fait une partie de la chose. Une partie de la chose aussi, c'est bien. Il ne faut pas croire qu'une partie de la chose, c'est rien. Une partie de la chose, c'est extraordinaire, c'est pas rien. C'est extraordinaire parce que dans la spiritualité, c'est pas comme chez Esav. Une partie, c'est quelque chose d'important. Imaginez-vous si Yaakov, quand il a divisé en deux, il aurait chas v'shalom perdu la moitié. Mais l'autre moitié qui serait restée, c'est extraordinaire, c'est pas rien. Elle n'est pas dépendante de l'autre moitié pour son existence. Elle aussi, elle est quelque chose d'extraordinaire, de bien.
Donc des fois, on n'arrive pas à faire la chose complètement. Alors on fait à moitié. On fait la moitié. La moitié, c'est bien aussi. Alors il dit voilà, ça c'est... Et de ne pas dire, puisque maintenant je n'ai pas réussi, alors je vais aller m'éclater dans le monde, je vais aller faire des bêtises, etc. Non, fais ce que tu peux. Et même si tu n'es pas arrivé à la perfection, pas grave. De toute façon, Rabbi Nachman dit, il n'y a personne qui peut arriver à la perfection dans ce monde. Il n'y a pas de perfection dans le service divin. Chacun il bricole, il ne peut pas dire qu'il est arrivé à une perfection. On veut, c'est ça le principal, et on essaye, on fait ce qu'on peut. Et on veut, le principal c'est qu'on veut, et on essaye de faire ce qu'on peut. Mais si maintenant le fait que je ne suis pas arrivé à faire la chose de façon parfaite, alors je m'en vais, ça veut dire qu'en fait j'ai de l'orgueil, c'est-à-dire je veux que ça marche. Si ça ne marche pas comme il faut, alors ça ne m'intéresse pas. Dis à quelqu'un, par exemple, tu vas faire la moitié du Shabbat. Et dit, qu'est-ce que ça veut dire la moitié du Shabbat? Ou tu gardes Shabbat, ou tu gardes pas Shabbat. Il dit non, la moitié du Shabbat, c'est bien aussi. Mais non, si tu gardes Shabbat ou tu gardes pas, qu'est-ce que veut dire la moitié du Shabbat? Mais la moitié du Shabbat, c'est extraordinaire. Tu n'arrives pas à faire tout le Shabbat, bon, tu fais la moitié, c'est bien. Quand ils étaient ici, les Breslevers à Ouman, sous le communisme, alors ils étaient obligés de travailler le Shabbat. Ils n'avaient pas le choix. Tout le monde travaillait Shabbat. Mais maintenant, comme des journées d'été, comme maintenant, où ça commence à être très long. Donc, ils travaillaient. Et quand ils finissaient le travail, à 5 heures de l'après-midi, ils rentraient chez eux. Ils faisaient mincha de Shabbat. Ils faisaient Souda Shlishit. Ils chantaient. Et voilà, ils gardaient Shabbat de 5 heures jusqu'à la sortie des étoiles. Alors, mais les gens qui étaient des gens pointus, des gens qui étaient des pros, des grands pros de la Vodat Hashem, des gens qui étaient des grands pros, eux, ils ne sont pas arrivés à faire ça. Eux, quand on les a fait travailler Shabbat, ils se sont cassés complètement. Ils ne sont pas arrivés à faire un peu du Shabbat. Parce que ça ne pouvait pas leur entrer dans la tête qu'on peut faire un peu de quelque chose. Ou on fait, ou on ne fait pas. Mais non, c'est pas la Vodat Hashem, c'est pas ça. Tu peux pas tout faire, tu fais un peu. Un peu c'est bien. Un peu c'est très bien même. C'est extraordinaire un petit peu. Si tout le monde entier faisait un petit peu, on aurait déjà terminé la réparation du monde. Si on avait fait un petit peu, chacun il faisait un petit peu. Alors cette recherche de la perfection, en fait ça vient de l'hellénisme, ça vient des Grecs, du principe les Jeux Olympiques, l'athlète, l'homme très fort et l'homme parfait, etc. Alors cette image-là, elle nous influence aussi dans Avodat Hashem. On ne peut pas imaginer qu'un petit peu, ça a une perfection. Mais un petit peu, c'est aussi plus parfait que beaucoup. C'est la même chose. Il y a une perfection dans un petit peu. C'est pas comme de la matière. C'est pas comme un save. Et ça, lui, il ne considère pas un petit peu comme étant quelque chose. Tu dis, voilà, je vais faire des études, par exemple, d'architecte. Alors voilà, il faut 5 ans. Bon, je vais faire 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, je m'arrête. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, ben, tu fais rien, tu n'es rien. Tu n'es pas un architecte. Alors je suis quoi? Ben rien, c'est tout, tu n'as rien fait. Mais voilà, j'ai quand même fait 2 ans et demi d'études. Ben, tu pourras travailler dans un bureau d'architecture, peut-être tu fais des photocopies des plans ou des trucs comme ça. Mais architecte, tu toucheras pas l'architecture, tu n'es pas architecte du tout. Tandis que dans la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, un petit peu, c'est quelque chose, c'est pas rien. C'est en soi une perfection, déjà un petit peu. Chaque point, c'est une perfection en soi. Chaque point qui est acquis. Un psaume, c'est une perfection en soi. 2 psaumes, c'est une perfection en soi. Chaque chose, c'est une perfection en soi. Donc, Yaakov Avinu, qui est le chemin du milieu, qui est l'équilibre, il a dit, voilà, je vais me battre avec Esav. Mais maintenant, si j'arrive pas, alors je vais prévoir déjà de séparer en 2. Tout, il va pas prendre. Au maximum qu'il arrivera à prendre, c'est la moitié. Ok, alors on va se préparer. Si on perd, on aura perdu la moitié, on n'aura pas tout perdu. Mais il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à
à tout faire comme il faut. Alors il se décourage et il lâche tout. Il lâche tout parce qu'ils ne sont pas arrivés à faire un petit peu. Mais fais un petit peu et sois content du petit peu que tu fais. Et voilà, habitue-toi à faire un petit peu. Et après, quand tu pourras faire un peu plus, tu feras un peu plus et tu vas voir que comme ça, tu vas arriver après à faire beaucoup. Mais commence déjà par un petit peu. Il dit, fais attention, au moins qu'il reste ce qui reste, c'est-à-dire un petit peu. Garde un petit peu. Garde un petit peu. Tu ne peux pas tout garder. Garde un petit peu. Fais un petit peu. Tu peux pas faire toute la prière. Fais un petit peu. Mais les tefilines, fais Kriyat Shema. Voilà, tu as fait déjà. Mitzvah Taseh Min HaTorah, de faire le schéma tous les jours avec les tefilines. C'est extraordinaire. Ah, tu n'as pas pu faire toute la prière. Ok, ne regarde pas ce que tu n'as pas pu faire. Regarde ce que tu as pu faire. C'est déjà extraordinaire. Et après, quand les conditions le permettront, alors tu pourras faire plus, Bezrat Hashem. Maintenant, quand quelqu'un il voit que le Yetzer Hara il attaque, comme il attaque, et il a l'impression qu'il ne peut pas lutter contre le Yetzer Hara. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Le Yetzer Hara il attaque, c'est trop fort pour lui, il n'arrive pas. Et tout ce qu'il essaye, des conseils ou des combines pour essayer de lutter contre le Yetzer Hara, il n'arrive pas. Et à cause de ça, c'est toujours boiteux son truc. Il n'arrive jamais à faire les choses comme il faut. On a fait ça la semaine dernière. Le Ikar, c'est qu'il s'appuie sur le Tzadik Haemet. Qui s'appuie sur le Tzadik, qui s'appuie sur Rabbi Nachman. N'importe où il va aller, il va trouver là-bas Hashem. Toi, tu fais ce que tu peux. Et le reste, tu t'appuies sur le Tzadik, c'est tout. Et avec ça, tu vas trouver Hashem partout où tu vas être. Maintenant, tu fais avec ce que tu peux faire. Imaginez-vous des gens qui étaient des tzadikim, qui habitaient ici à Ouman, des gens d'un grand niveau de Torah. Ils travaillaient le Shabbat parce qu'ils étaient obligés. Ils étaient obligés, sinon ils les tuaient. Alors ils étaient obligés de travailler. C'est le bolchevisme, tu ne peux pas t'amuser. Alors voilà, tu es obligé de travailler Shabbat. Ah maintenant, parce que je suis obligé de travailler Shabbat, alors je vais pas faire ce que j'ai à faire. Voilà, il y avait Hirschleib, il était à Ouman. Alors ils n'avaient pas le droit de faire la Torah, d'accord? À la maison, on n'est rien, c'est interdit. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait le vendredi soir? Il ne pouvait pas chanter les chants du Shabbat. C'était interdit. Si les voisins l'entendaient chanter les chants du Shabbat, et ils appelaient le KGB, ils se faisaient embarquer. Alors qu'est-ce qu'il faisait lui? Quand il finissait son repas, il sortait dans la rue et il faisait comme s'il était saoul. Et il chantait les chants de Shabbat, en titubant comme ça dans la rue, en faisant le soulard comme ça. Et les gens le voyaient et ils disaient « Ah, ça y est, c'est le soulard encore, celui-là, il se met à chanter. » Et comme ça, tous les vendredis soirs, il faisait les chants de Shabbat comme ça. Il sortait, il titubait dans la rue comme s'il avait bu quelques bons verres de vodka. Et les gens disaient « Ah, ça y est, voilà le soulard, il va commencer encore avec ses chants à chanter et tout. » Alors les gens, personne ne le regardait. Et c'est comme ça qu'ils faisaient les chants de Shabbat. Parce que c'est des gens qui voulaient. Alors ils essayaient de trouver comment faire, comment ils vont arriver à faire ce qu'il y a à faire. Comment ils vont arriver à... Et voilà, il finissait donc le Shabbat de travailler, à fin d'après-midi. Après, il commençait à faire son Shabbat, c'est tout. Il commençait à faire son repas de Shabbat et à faire tout ce qu'il peut faire, etc. Et il était joyeux de faire ça. Mais quelqu'un qui cherche la perfection, alors pour lui, tu vas lui dire fais ça, il va te dire mais c'est nul, ça vaut rien du tout de faire ça. C'est rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu te trompes. C'est pas vrai. Il te dit voilà, toi tu fais ce que tu peux et le reste tu t'appuies sur le tzaddik, c'est tout. Toi fais ce que tu peux faire. Et le reste tu dis voilà, le reste je m'appuie sur Rabbi Nachman, c'est lui qui va faire ce qu'il y a à faire pour moi, c'est tout. Et comme ça tu trouveras Hachem tout le temps dans ta vie. Tu ne seras jamais perdu. C'est ce qu'il a fait Yaakov, qu'il a divisé le peuple, c'est-à-dire le peuple, il a divisé sa famille en deux. Et le campement qui allait rester, il serait sauvé. C'est-à-dire, il fixe dans son cœur. Il dit voilà, n'importe comment que ça va être dans ma vie, je suis fort et je ne vais pas aller en arrière. Mais Hachem Yitbarach. Je ne vais pas complètement me débrancher d'Hachem.
C'est-à-dire que n'importe comment, quelles soient les conditions, je resterai toujours connecté à Hachem. Peu importe les conditions, tu vois. Ces conditions, même si elles sont difficiles, même s'il y a des choses qui sont impossibles à faire et tout, il y a toujours quelque chose que je peux faire, je peux trouver toujours un peu de connexion. Donc ça, je le mets dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est ça ma vie. Ma vie, c'est d'être connecté avec Hachem, peu importe dans quelles conditions il va me mettre. Des fois, je vais être dans des conditions optimisées, idéales. Je vais me trouver vraiment dans des conditions idéales pour tout, pour étudier, pour prier, pour faire les mitzvot, etc. Des fois, je peux me trouver dans des situations qui sont complètement en opposition à appliquer la Torah et les mitzvot. Alors là-bas, je fais ce que je peux. Mais moi, je suis toujours connecté. C'est-à-dire, moi, je cherche toujours la connexion. C'est ça que je cherche. Peu importe où je me trouve. Si je me trouve dans une situation idéale, alors ça va. Mais si je me trouve dans une situation qui n'est pas comme il faut, alors je vais essayer aussi de faire ce que je peux. Je vais gratter ce que je peux. Gratter ce que je peux. Comme on voit celui qui avait pas de jambes. Alors, après, au début, il avait du pain. Il était dans la charrette, il avait du pain. Okay. Après, il n'avait plus de pain. Après, le pain, il a moisi. Il a mangé du pain moisi. Une fois que le pain il moisi, il n'y en avait plus, alors il s'est jeté de la charrette et il a commencé à manger de l'herbe. Et quand il n'y avait plus d'herbe, il rampait, il allait à côté et il mangeait encore de l'herbe. Et comme ça, il rampait. Jusqu'à un jour, il a trouvé une herbe, et avec cette herbe-là, il a trouvé ce rubis-là, et avec ça, il est arrivé à des choses extraordinaires. Mais il a rampé, il a rampé, mais il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il y a des fois où on rampe, mais on ne lâche pas, c'est tout. On fait ce qu'on peut. On n'a pas pu faire beaucoup, alors on fait un petit peu. On n'a pas pu faire la prière le matin, alors on l'a fait l'après-midi. On n'a pas fait le soir, on fait le matin. On n'a pas fait le matin, on fait le soir. Toujours, on essaye, c'est tout. On essaye, là où on peut, on y va, c'est tout. Mais on ne va pas lâcher. Mais celui qui cherche la réussite, la réussite, la perfection, alors ça va tout être à l'envers après. Après, dès que c'est pas comme il veut, si c'est pas bien, alors ça y est, ça l'intéresse pas. Et ça, c'est la mentalité de Esav. C'est pour ça que Yaakov, il a attaqué Esav avec ça. Il s'est dit, avec Esav, puisque Esav, c'est un chercheur de perfection dans ce monde, donc lui, il ne conçoit pas le service divin à moitié. Lui aussi, il conçoit le service divin comme étant quelque chose de parfait. C'est-à-dire, il faut se comporter de façon parfaite. Et si tu n'es pas parfait, alors il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas faire une avéra et après faire ta prière. Ça ne veut rien dire du tout. Tu es un hypocrite. Au contraire, l'hypocrite, c'est celui qui fait une avéra et après il ne fait pas la prière parce qu'il a fait une avéra. C'est ça un hypocrite. Mais quelqu'un qui n'est pas hypocrite, il a fait une avéra et alors qu'est-ce qu'il va faire? Après il fait sa prière, c'est tout, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a fait une avéra, il ne va pas faire sa prière. Ça ne change rien du tout. Ok, il a fait une bêtise, des trucs. Ok, ça c'est pas ce que Hachem y veut. Mais la prière, c'est ce que Hachem y veut. Alors parce que tu as pas fait ce que Hachem y veut, alors tu vas encore ne pas faire ce que Hachem y veut. Ça c'est ça la vraie hypocrisie. C'est ça la bêtise et la folie. Maintenant, Esav, lui, il fonctionne comme ça. Et Esav, il fonctionne avec la perfection. C'est-à-dire que lui, il dit où ça marche, où il n'y a rien, où il y a tout, où il n'y a rien. Mais Yaakov, quand il est venu face à cette clipa de Esav, il est venu, maintenant Yaakov, il a vécu ça matériellement, c'est-à-dire la guerre avec Esav qui voulait le tuer. Mais il a compris que comment Esav il voulait le tuer, comment Esav il allait l'attaquer. Esav il allait l'attaquer avec le perfectionnisme, il a compris ça. Il a dit maintenant j'ai affaire à quelqu'un qui est en face de moi, il a 400 hommes avec lui. Ces 400 hommes avec lui, les 400, ça représente la maîtrise du pouvoir. D'accord? Comme les 400 ans qu'on devait rester en Égypte. Si on était resté 400 ans en Égypte, alors on serait sorti parfait d'Égypte. On n'a pas pu sortir parfait. On est sorti boiteux d'Égypte. Alors maintenant, c'est vrai qu'on est sorti boiteux. Mais on est arrivé quand même en Eretz Israël. Même on est arrivé comme on est arrivé. Pas nous, les enfants, ils sont arrivés. Mais sauf. On a fait avancer l'histoire. La délivrance, elle aboutit à quelque chose. Même si ça n'a pas été parfait. On serait resté 400 ans, on serait sorti, Moshe, il aurait été Mashiach, il y aurait eu le 3e temple directement, le premier, ça aurait été le 3e, etc. Tout aurait été un autre chose. Bon, on ne pouvait pas rester 400 ans.
On serait resté 400 ans, on serait complètement noyé en Égypte, on aurait disparu complètement. Donc au bout de 210 ans, sauf qui peut, il faut sortir. Ouais, mais si on sort maintenant, les gars, on n'est pas prêt à sortir. On ne va pas assumer du tout. Pas grave. Déjà, on sort. Comme on est là, on sort. Et après, on verra. Alors, on est sorti dans l'état où on était. Après, on a fait des bêtises. Parce qu'on était encore dans un état qui était ambivalent, moitié égyptien, moitié idéaliste, comme ça. Il y a des gens comme ça, ils sont idéalistes, mais en même temps un peu égyptiens, comme ça. C'est-à-dire que... Et ça les casse, parce qu'ils croient que, comme il a des remontées de choses qui lui viennent du monde de l'Égypte, alors il croit qu'il n'est pas sincère. Mais c'est pas vrai. Il est sincère. Seulement, il est dans la boue. Il est dans la boue. Il a de la boue sur les pieds. Il a de la boue sur ses vêtements. Ses vêtements, ils sont sales. Mais lui, c'est un idéaliste. Mais ses vêtements, ils sont sales. Ça va mettre du temps pour nettoyer ses vêtements. Donc, tant qu'il va avoir des vêtements sales, il va y avoir des relents. Il va y avoir des remontées de certaines choses. Il ne faut pas qu'il se fasse impressionner par ça. Il ne faut pas, parce que maintenant il y a des remontées de choses négatives, qui croient qu'il n'est pas sincère. Il est sincère. Sa sortie d'Égypte, elle est sincère. Et sa volonté de se rapprocher d'Hachem, elle est sincère. Mais il a des vêtements souillés. Ces vêtements souillés, ils font qu'il va avoir un certain temps qui va se passer avant qu'il nettoie ses vêtements complètement. Donc Yaakov, quand il s'est attaqué à Esav, il a compris que Esav, c'est un perfectionniste. Donc Esav, comment il va l'attaquer? Il va lui dire, mais regarde, toi maintenant, d'après toi, je vais d'après toi, Yaakov, tu vois bien que ton truc, il n'est pas parfait. Tu vois bien que tu es loin de la perfection. Comment tu vis entre deux mondes? Tu es un schizophrène, tu vis un peu comme ça, un peu comme ça. C'est-à-dire un peu tu es religieux, et un peu tu fais des bêtises, et un peu... Ça vaut rien, ça. Il a compris que Esav, il a l'attaqué avec ça. Et c'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Il y a beaucoup qui sont tombés à cause de ça. Parce que ils se sont fait attraper par le concept de Esav de la religion. Le concept de Esav de la religion, c'est comme tout le reste, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'il faut que ça soit parfait. Mais on ne peut pas parfait. Il n'y a pas. Donc de toute façon, il n'y a personne qui est parfait dans le service d'Hachem. Alors chacun, il a ses zones d'ombre. Mais les zones d'ombre, elles ne doivent pas du tout décourager la personne. Il faut qu'il soit sûr de lui, comme il dit, fixe, ou kové un bélibo, fixe dans son cœur. Moi, je suis quelqu'un de sincère, et moi, je veux vraiment me rapprocher d'Hachem. Ça, c'est vrai. Maintenant, j'ai des difficultés, j'ai des handicaps qui viennent des conditions dans lesquelles je vis, dans les conditions dans lesquelles j'ai vécu, de tout ce qui s'est collé à moi dans ce monde, etc. Et petit à petit, les choses vont s'arranger. Mais moi, le hikar, c'est que dans ton cœur, on ne te mette pas de doute. Qu'un Amalek ne vient pas te mettre le safek, le doute dans le cœur. Tu n'aies pas de doute. Qu'il n'utilise pas le côté moitié pour te dire que tu ne vaux rien. C'est ça qu'il a mis en place, Yaakov. Il a dit, maintenant, ce Esav-là, il vient m'attaquer avec le perfectionnisme. Donc moi, comment je vais me défendre? Je vais me préparer déjà à la moitié. Je vais dire à Esav, tu sais, en fait, tu sais que moi, même si j'arrive pas à faire la chose de façon parfaite, c'est bien aussi pour moi la moitié. Et c'est comme ça qu'il a été désemparé, Esav. C'est comme ça que Esav, il est désemparé. Parce que Esav, le seul moyen qu'il a de t'attaquer, c'est de t'amener vers le perfectionnisme, vers la perfection. C'est-à-dire, il te dit, voilà, regarde les résultats. Voilà, ça fait des années, les trucs, qu'est-ce que c'est que tu as fait, où tu es arrivé, à quoi tu es arrivé, etc. Moi, je ne regarde pas des années, moi, je regarde maintenant. Rabbeinu l'a dit, et maintenant, on heint maintenant, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux lever mes yeux au ciel, je peux dire, merci mon Dieu, voilà, ça je l'ai attrapé. Ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y avait après, ce qu'il va y avoir après, ça n'existe pas. Maintenant, il y a quelque chose à faire, je peux faire, je fais ce que je peux. Ça doit être quelque chose de fixe dans mon cœur.
quelque chose qui est rentré dans mon cœur, c'est un engagement total avec Hachem. Total, ça ne veut pas dire perfectionné. L'engagement, il est total, mais ça peut être très très boiteux comme résultat. Mais l'engagement, il est total. C'est-à-dire que maintenant, je suis totalement engagé que là où il y aura la moindre possibilité, je vais servir Hachem. Dans ce que je peux. Dès que j'aurai la possibilité, dans n'importe quelle situation, je vais parler avec Hachem. Je vais dire un psaume, je vais étudier une Mishnah, je vais faire un pasouk, je vais faire un verset de la Torah, ce que je peux. Là, ça doit être fixe. Et si j'ai ça fixe en moi, alors je peux attaquer Esav. Sinon, je ne peux pas attaquer Esav. Parce qu'Esav, il vient, c'est un perfectionniste. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Si tu viens, tu vas fréquenter des gens qui sont des champions olympiques, tu vas te sentir un nul à côté d'eux. Tu vas être dégoûté. Voilà, toi, par exemple, tu apprends à nager. Va maintenant voir un champion olympique de natation, mets-toi à côté de lui. Jamais tu vas plus nager dans ta vie. Parce que tu vas voir que tu es en train de barboter dans un truc, tu vas voir que c'est quelqu'un, un pro qui fait de la natation. Il va te dégoûter, c'est tout. Tu vas te sauver. Alors, Esav, il vient avec ça. Il t'attaque avec ça. Et c'est comme ça que les gens, ils abandonnent. Pourquoi tu abandonnes? Hachem, il aime bien les gens qui barbotent. Ça lui fait plaisir. Il n'a pas de problème. Au contraire, tu vois bien un enfant. Il fait que des choses qui sont pas parfaites du tout. Pourtant, on est content, on est heureux, on l'aime. Chaque petite chose qu'il fait, elle n'est pas parfaite du tout, mais on a beaucoup d'amour pour lui. Dans ces petites choses qu'il fait, c'est extraordinaire. Ça nous donne beaucoup de joie, ces petites choses-là. Ça donne vraiment beaucoup de joie parce qu'on voit que il essaye de vivre, il essaye de faire des choses et tout. C'est ça c'est ça qui est important. Hachem, il regarde ça, c'est tout. Donc, dans les générations où on est, tu crois qu'Hachem, il va regarder, il va chercher des vedettes, il va chercher des gens des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, il y en a eu derrière nous déjà. Il y a eu des grandes sadikim, il y a eu des perfectionnistes, il y a des gens qui sont arrivés à des niveaux très très élevés. Donc c'est plus ça qu'il va y avoir maintenant. Il va y avoir que des gens qui sont handicapés, qui ont des problèmes, et qui vont essayer tout le temps de s'accrocher, de faire un petit quelque chose pour Hachem, de faire une prière, une étude, une mitzvah, un chesed, n'importe quoi, un contact, envoyer un message à quelqu'un, encourager quelqu'un, penser à quelqu'un, lui dire voilà, je pense à toi, je prie pour toi, encourager quelqu'un, faire n'importe quoi. Le quart, c'est que tu fais quelque chose de bien, dès que tu peux. Et quand tu peux pas, c'est tout. Alors cette mentalité-là, elle est messianique. C'est comme ça qu'Yaakov, il a attaqué Esav. Quand il a attaqué Esav, alors Esav, il vient avec ses 400 bonhommes. Des fois, Shlema pour Yitzhak Cohen ben Rachel. Esav, il vient avec ses 400 bonhommes et il dit, voilà mon ami, ou c'est la perfection, ou rien. Ou les 400, tu réussis, ou bien c'est les 400 coups, ou bien tu deviens un escroc, un bandit. Et Yaakov, il dit non, la moitié. Moi, je vais faire des moitiés, c'est tout. Je vais faire que des moitiés. Et là, il a complètement déstabilisé Esav. Esav, il s'est senti déstabilisé avec cette mentalité-là. Ça l'a déstabilisé. Il ne pouvait rien faire contre lui. Parce que il s'est trouvé devant quelqu'un qui raisonne d'une façon qui n'est pas courante pour lui. Il dit, mais comment, tu veux pas réussir? Il dit, non, la moitié c'est une réussite pour moi. Alors, Esav, il a laissé tomber, il est parti, c'est tout. C'est comme ça qu'il s'est débarrassé de lui. Il s'est débarrassé de lui comme ça. Il les regarde, il a dit à Esav, regarde, n'essaye pas de m'attaquer sur le perfectionnisme, parce que moi, même si je ne réussis pas à faire la chose comme il faut, je suis content du peu que je vais faire. C'est extraordinaire pour moi. C'est extraordinaire. Même si je ne suis pas arrivé. Comme on voit, par exemple, quelqu'un il n'arrive pas à étudier, d'accord? Mais il est allé déjà, il a envie d'aller étudier. Il s'est déplacé, il est allé au Beth Midrash, il a pris un livre, il s'est assis,
Il a essayé un petit peu, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, il a essayé. Mais toutes ces étapes-là, ce sont des choses en elles-mêmes. Toutes ces étapes-là, chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'est en soi, c'est une perfection en soi, ces choses-là. Donc Yaakov, il a dégoûté à Esav avec ça. C'est-à-dire, Esav, il est parti. Quand il a vu que Yaakov, il avait cette force-là de pouvoir vivre des choses à moitié et d'être content de la moitié, ça l'a complètement dérouté à Esav. Parce que la seule chose qui peut te faire, Esav, imagine-toi, tu vas dans une école de Esav, d'accord? Tu vas à l'école. Alors tu dis, voilà, bon, vous allez réussir, tous vous allez avoir 5 sur 20, 20 sur 20 et tout. Alors, tu dis, non, moi je veux avoir 5 sur 20, ça me suffit. Mais c'est pas comme ça, pourquoi tu vas avoir... Non, mais moi ça me suffit, 5 sur 20. Il dit, mais tu peux pas rester à l'école si tu fonctionnes comme ça. Ils vont te jeter de l'école. Parce qu'on ne peut pas, c'est de l'antisystème. Tu ne peux pas venir avec des idées comme ça. Ce n'est pas des idées de Esav. L'idée d'Esav, c'est la réussite, mon ami. Il faut réussir. Si tu fais quelque chose, alors réussis. Si déjà tu as fait quelque chose, alors réussis. Il dit, mais c'est quoi réussir? Réussir, c'est d'arriver à faire la chose de façon parfaite. Il dit, non, moi je vais faire un petit peu, c'est tout. Moi déjà, a priori, je pars sur la moitié. Alors ça, c'est déroutant pour Esav. Alors Esav, il l'a laissé tranquille, il est parti, il l'a laissé. Alors c'est ce qu'il dit ici. Haïnou sheikba belibo. Il fixe dans son cœur. She'er she'yeh. N'importe comment qu'il soit. Chacun, il passe dans cette vie-là des choses. Chacun, il a des fous, des trucs. Il y a de la folie dans ce monde. Combien de gens ils sont mariés, ils sont tombés sur des fous, des folles, des trucs dans leur vie, des malades, des trucs terribles qui passent, des gens dans le travail, dans la famille, dans tout, des trucs, des coups terribles. Mais dans le cœur, il faut se dire comme ça, Ercheïe, n'importe comment que ça soit, Afal Piken, Ani Chazak, moi je suis fort en moi, Shelo Ehye Nasog Achor Legamre, que jamais je serai complètement rejeté. Mais Hachem Idbar, d'Hachem, Velo Eyaesh et Atzmi Leolam, jamais je vais me décourager dans ma vie. Velo Eye Chaz Veshalom, mais Chassidim Anifulim, Shem Grouim, et que je ne fasse pas partie de ces Chassidim, des Foulim, c'est-à-dire que c'est des Chassidim, ils ont voulu devenir des grands, et à cause de ça, ils sont devenus des monstres, parce qu'ils voulaient devenir des gens parfaits. Ils voulaient devenir des grands, des gens qui arrivent à la perfection. Comme quelqu'un m'a dit, alors on a parlé avec un rave et il lui a dit, eh bien, prenez vos responsabilités et faites ce que vous avez à faire. Ça veut dire, prenez vos responsabilités, faites ce que vous avez à faire. Ça veut dire quoi ça? Alors ça veut dire, vous devez faire des choses, eh bien, faites-les. Hein. Il dit, mais moi je peux rien faire. Alors moi je peux rien faire. Voilà, je suis dans mon lit, je regarde le plafond et je dis, Hachem, je t'aime et j'aimerais tellement faire des choses, mais je peux rien faire. Alors il va vous dire... mais ça vaut rien ce truc-là. Prends tes responsabilités, fais ce que tu as à faire. Ça, c'est de la Torah de Esav. C'est pas de la Torah de Yaakov. Torah de Yaakov, c'est pas ça. Torah de Yaakov, c'est chaque point, chaque point, il est gagnant. Chaque point, c'est un bénéfice énorme. Et je cherche les petits points. Je cherche pas les grandes choses. Je cherche les petits points. Je veux arriver à des grandes choses. Bezrat Hashem. Mais je me contente des petits points. Chaque petit point, je suis content. Allez, encore un peu, un peu. Voilà, il mange de l'herbe. Il se plaint pas, il râle pas. Il rampe, il mange de l'herbe. Et un jour, il tombe sur une herbe où il y a un rubis là-bas. Et ce rubis l'emmène à l'endroit où la lune et le soleil se rencontrent. Il arrive à des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas découragé. Alors tu ne te décourages pas, mais ça, il faut que tu le fixes dans ton cœur une fois pour toutes. C'est un engagement que tu fais devant Hachem. Tu dis, Hachem, moi je ne te quitterai jamais. Peu importe ce qu'il y a, moi jamais je te quitterai. Jamais. N'importe où je serai dans ma vie, j'essaierai toujours de te servir, de rester en contact avec toi tout le temps. J'essaierai de faire ce que je peux. C'est-à-dire, je ne me découragerai jamais. ולא יהיה חס ושלום החסידים הנפולים שהם גרועים ורחמנא ליצלן. כמו שמענו מצדיקים, רק אני על משפחתי אעמוד, moi je vais tenir, je vais être sur mes gardes. Et c'est-à-dire je vais attraper tout ce que je peux attraper, de manière à ce que le camp qui va rester, il sera sauvé. Voilà, je vais sauver les meubles. Comme Rabbi Nathan, il a vu, quand il y avait l'incendie à Breslev, il a vu quelqu'un, sa maison elle était en train de brûler.
Alors il était là, il essayait de récupérer tous les bois qui restaient, tout ce qui restait, il les mettait de côté pour reconstruire sa maison. Alors Rabbi Nathan, il a vu ça, il a dit voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Lui, il n'est pas en train de se lamenter sur le fait que sa maison a été détruite. Maintenant, il essaye de mettre de côté déjà les bois qui sont encore valables pour reconstruire sa maison. Donc ça, c'est une mentalité pour attaquer Esav. Il ne faut pas oublier que Esav, il nous fait beaucoup de mal parce que il a tendance toujours il va vers un tel perfectionnisme dans la matière, dans tout ce qu'on utilise. Et c'est des outils qui sont tellement parfaits par rapport à un individu, puisqu'on utilise un téléphone, un iPhone ou un truc et tout. C'est des outils de grande perfection par rapport à un individu. Un individu n'est pas au niveau de cette perfection de fonctionnement. Donc tout ça, ça décourage l'homme. Et il a l'impression qu'il est nul. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut attaquer Esav en disant moi, avec la moitié, c'est bien aussi. Je me contente, je suis très bien de la moitié aussi. Tu me donnes la moitié, très très content. Ça me suffit. Je suis bien avec la moitié. Alors ça décourage Esav, il te laisse tranquille. Après, il s'en va, il t'attaque plus. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, des gens qui font la moitié, c'est des nuls. Ils sont nuls, ils n'arriveront à rien du tout. Et c'est là où ils se trompent. C'est là où ils se trompent. C'est que ces gens-là qui font la moitié, ils vont arriver à des choses extraordinaires. Ces gens-là qui font un petit peu, ils vont arriver à des choses extraordinaires. Ça, il ne le sait pas. Parce que dans sa mentalité, ça n'existe pas. Comme il a une mentalité de fonctionnement dans la matière, donc la matière, elle doit être sans défaut. Elle doit être complètement parfaite. Mais il ne sait pas ce que c'est le service divin, que chaque point positif en soi, c'est un monde, c'est une réussite en soi. Ça, il ne l'a pas. Donc, du moment où il voit que tu ne cherches pas la perfection, alors il te laisse tranquille, il s'en va. Comme ça que tu peux te battre avec lui. Il dit, ok, déjà, je vais faire un petit peu, c'est tout. Je vais faire un petit peu. Et encore après, je vais faire encore un petit peu. Je vais faire encore un petit peu. Rabbi Nathan nous l'avait ramené ça. Il avait ramené ce lignan des poules qui picorent comme ça, des petits grains comme ça, un petit peu, des petites miettes, encore des petites miettes, mais après, il a fait un repas avec tout ça. Mais c'est quand tu vois que des petites miettes, c'est tout. Mais des petites miettes, encore des petites miettes, et encore, et après ça fait des choses énormes. Mais toujours un petit peu. Donc ça déstabilise Esav. Parce qu'Esav, il ne sait pas que ça existe, ça. Lui, il pense que l'homme, il doit être parfait. Et c'est pour ça qu'il a des hommes qui produisent des individus complètement détruits. Parce que ces gens-là, ils ont cherché la perfection. Et ils ne sont pas arrivés. Donc ils ont tout lâché, ils sont devenus des monstres. Parce qu'ils cherchaient la perfection. Mais s'il leur apprend à être des demi, arriver à moitié, tu verras que tous les gens, ils vont réussir. Tous les gens, ils vont réussir. Si tu dis à quelqu'un, même si tu as 2 sur 20, c'est extraordinaire. Pourquoi? Tu es venu à l'école, tu t'es assis, tu t'es réveillé ce matin, tu es venu à l'école, tu t'es assis, tu as porté ton cartable, tu as ouvert ton cahier, tu as écrit la leçon. Mais c'est extraordinaire. Mais ça, il ne peut pas faire ça. S'il fait ça, c'est la faillite pour lui. Lui, il faut que ça marche. Tout ça, ça ne vaut rien du tout pour lui. Tout ce que tu as fait, que tu es venu à l'école, des trucs. Si tu n'as pas réussi ton examen, tout ce que tu as fait, ça ne vaut rien du tout. Alors imagine-toi le choc que tu prends quand tu vois ça. Alors il y a de la Torah de Esav aussi, qui est cette Torah de gens qui cherchent la perfection. Et que si maintenant ils ne sont pas arrivés à la perfection, alors pour eux, ils n'ont rien réussi dans leur vie. On va te dire, ouais, si tu n'es pas arrivé à devenir un érudit en Torah, à étudier toute la journée et tout, alors tu n'en vaux rien, tu vaux rien du tout. Parce que le but, c'est d'arriver à être un érudit en Torah, d'être un homme construit, parfait, etc. Mais si tu dis non, moi je vise pas ça, moi je vise la moitié, alors tu vas complètement déstabiliser les systèmes. Et ça te laissera tranquille. Et là tu vas rentrer dans le lien avec Hachem Behemet, c'est-à-dire un lien qui va au-delà de réussite apparente. Des réussites apparentes. Comme il a fait le Baal Shem Tov, quand maintenant quand le Satan il lui a dit voilà, à cause de ce que tu as fait un miracle comme tu as fait, alors tu as perdu ton monde futur. Alors Baal Shem Tov il a fait un repas, il a dit bah Hachem que j'ai plus de monde futur, au moins j'ai plus aucun intérêt à servir Hachem.
Maintenant, je sers Hachem gratuitement parce que je l'aime, c'est tout. Mais j'ai pas de monde futur, ok? Eh ben, c'est très bien, parce que au moins j'ai plus cette carotte-là à chaque fois que je vais avoir un monde futur et tout. Ça m'intéresse pas le monde futur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir Hachem. Alors, quand le Satan, il a vu ça, il a dit non, non, rendez-lui le monde futur, parce qu'il a vu qu'il a perdu avec lui. Quand il a essayé de l'attaquer sur ça, en lui disant que tu vas perdre, au contraire, il a obtenu de lui encore un plus grand niveau, il est monté à un niveau encore plus grand. Parce que quelqu'un qui arrive à se sentir proche d'Hachem en faisant un petit peu, il est plus grand que quelqu'un qui est proche d'Hachem en faisant beaucoup. Parce que celui qui fait beaucoup, c'est normal, il a des résultats. Il est proche d'Hachem, c'est normal, il a un diplôme, il a réussi, il a 18 sur 20, c'est normal. Mais celui qui a 2 sur 20 et il se sent proche d'Hachem, alors ça déstabilise tout le monde. Il dit, mais comment toi tu te sens proche d'Hachem? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ben voilà, moi quand je fume le Shabbat, eh ben, j'ai fait quelque chose, c'est que je fume jamais les cigarettes entières le Shabbat, je fume que la moitié de la cigarette. Alors si tu dis ça à quelqu'un, il va éclater de rire, il va dire, mais t'es un fou complet, mais c'est nul ce que tu fais. Mais c'est pas vrai, c'est pas nul du tout. Parce que tu vas voir que ce bonhomme-là, il va commencer comme ça, et tu vas le voir, tu vas le trouver quelques années après. Mais seulement, Esav, il ne te laisse pas grandir. Il te coupe l'herbe sous les pieds. Il ne te laisse pas grandir. Il ne te laisse pas devenir un petit peu. Il veut que tu deviennes tout de suite quelqu'un d'adulte, quelqu'un de grand, quelqu'un qui a réussi. Et tu ne peux pas. Alors il te dit, voilà, c'est pas pour toi. Tu vois bien. Est-ce que tu peux t'arrêter de fumer le Shabbat? Non, je ne peux pas. Voilà, tu ne vaux rien, c'est tout. Mais s'il te disait, est-ce que tu peux fumer une cigarette en moins le Shabbat? Alors, tu dis, ouais, je peux faire ça. Voilà, au lieu de fumer 25 cigarettes Shabbat, tu vas en fumer 24. Tu peux faire ça? Ouais, je peux. Alors, vas-y, commence. Comme ce Rav, il y avait un Rav à Bnei Brak, son fils, il fumait les Shabbat. Donc il a été chez l'un des Gdolim, je ne sais pas si c'était Rav Osner ou un des Gdolim, il l'a emmené là-bas, il a dit voilà, mon fils, le voilà, il fume le Shabbat. Alors le Rav, il a demandé à son fils, il a dit regarde, est-ce que maintenant quand tu fumes Shabbat, tu peux ne pas éteindre les mégots avec ton pied? Tu peux ne pas écraser le mégot? Il dit ouais, je peux faire ça. Il dit alors fais ça. Et comme ça, il l'a sorti complètement. Mais s'il lui avait dit alors, il faut que tu arrêtes de fumer le Shabbat, eh ben, il aurait dit, voilà, celui-là c'est un fou comme tous les autres, et shalom, je continue à fumer le Shabbat, et il aurait continué toute sa vie. Tandis que là, il a sorti, parce qu'il a trouvé un point de contact. Comment le principal, c'est de rester en contact, comme je vous dis tout le temps, c'est ça le principal. Le principal, c'est que n'importe quoi qui se passe avec toi, tu lâches pas, qu'il n'y a pas de situation qui te décourage, c'est ça le principal. Et si tu veux pas te décourager, il faut que a priori, tu vises à moitié. Sinon, tu vas te décourager. Il faut que tu sois déjà d'accord de réussir à moitié. Il faut que tu sois d'accord avec ça. Il faut que tu sois bien avec ça. Que maintenant, quand tu as fait un petit peu, tu te sens bien avec ça. Parce que tu sens qu'un petit peu, c'est bien. C'est bien. Il y a des gens, ils n'ont pas le mérite de savoir que ça existe. Ils n'ont pas le mérite de faire un petit peu. Toi, tu peux faire un petit peu. Baruch Hashem, c'est bien. Si tu pars avec ça, jamais ça peut te faire tomber. Jamais il pourra te faire tomber. Parce que dans n'importe quelle situation, tu auras toujours un truc que tu pourras faire. Ça n'existe pas des situations où tu ne pourras rien faire du tout. Tu pourras toujours faire quelque chose. Mais comme maintenant, lui, te pousse à la perfection, c'est comme ça qu'il te fait tomber. Il te fait viser la perfection. Ok. Les machal. Alors il dit Rabbi Nathan un exemple. כשאדם חפץ שילמוד הרבה ויתפלל וירבה בהתבודדות ויהיה נקי מעתה מכל חטא וערעור. Voilà, parce que maintenant quelqu'un il veut étudier beaucoup la Torah, il veut beaucoup prier, il veut faire beaucoup d'itbodedut et il veut maintenant être complètement propre, avoir aucune mauvaise pensée, rien de mal en lui. ורואה שקשה עליו et il voit que c'est difficile. Il n'arrive pas à faire tout ça. Difficile pour lui. יהיה חזק בדעתו. Il faut qu'il soit fort dans son esprit. Il faut de la force mentale. Il faut de l'énergie mentale. Dans le cerveau, il faut être fort. She'akol panim
מה שאוכל לחטוף בחיי, אתייגע בכל כוחי לחטוף איזה טוב כל יום מימי חיי. C'est-à-dire tout ce que je peux attraper dans ma vie, je vais faire des efforts de toutes mes forces d'attraper un petit peu de bien chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie, je vais essayer d'attraper un peu de bien. Mais si maintenant je vise que je veux connaître toute la Torah, je veux prier, je veux faire tous les jours, je veux prier tous les jours plusieurs heures, je veux faire beaucoup de choses qui sont de grandes choses. Et maintenant, je m'accroche à ça. Alors je vais me décourager. Mais si maintenant je suis fort en moi, je dis regarde, moi maintenant, ça c'est vrai que je vais arriver au niveau le plus haut, d'accord. Mais maintenant, je suis prêt à me contenter de peu. Je suis prêt à me contenter de peu. Donc ça veut dire que dans toutes les situations, tu vas chercher toujours qu'est-ce que tu peux faire. On ne parle plus maintenant de perfection. Parce que maintenant, dans le monde de la perfection, tout ce qui est un petit peu, ça n'existe pas. Donc toi, tu te trouves dans une situation où tu ne peux pas, c'est tout, c'est difficile pour toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester assis 17 heures par jour pour étudier. Alors tu vas étudier quoi? Une demi-heure, on va te dire, mais une demi-heure par jour. Mais c'est rien, tu ne vas jamais arriver à quoi que ce soit avec ça. Il dit, ouais, je fais sur une demi-heure déjà. Tu dis une demi-heure, bah, au Hachem, une demi-heure, c'est super. Et j'étudie une demi-heure extraordinaire. Alors j'attrape ce que je peux chaque jour. Et il dit maintenant, si chas v'shalom, je ne peux pas prier du tout, il dit. Rabbi Nathan, pas un peu, mais tu ne peux pas prier du tout. Au moins, j'essaye après de dire une petite parole de supplication, de demander à Hachem, dis Hachem, s'il te plaît, aie pitié de moi, ne m'abandonne pas. Voilà, j'ai pas pu prier du tout. Mais ça, j'ai pu dire ça. Baruch Hachem, une petite phrase à Hachem. J'ai composé une petite phrase pour Hachem. J'ai pu faire ça. Mais ça, c'est extraordinaire. Maintenant, même ça, il n'arrive pas. Il n'est pas arrivé à prier. D'accord? Il n'est pas arrivé à dire un mot après ce qu'il n'a pas prié. Même un mot, une petite phrase à Hachem, il n'est pas arrivé. Alors qu'est-ce qui est mal à Asot? Il n'est pas arrivé, rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça, il a entendu Rabbi Nathan de la bouche de Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, voilà, maintenant tu vas faire la tfila, d'accord? Tu commences la tfila. Tu n'arrives pas à prier, rien. Il dit au moins un petit peu, à la fin de la prière, il y a là-bas des psaumes, des choses. Alors tu fais un petit psaume, un petit verset, quelque chose. Même ça, il n'est pas arrivé, rien. Et alors s'il arrive à rien, à Falpiken, El Mod Meat ou Arbe, alors malgré ça, je vais étudier. Alors je vais essayer d'étudier un petit peu, ou d'étudier beaucoup peut-être. Et au moins, si j'arrive à rien faire, je vais faire des efforts de vouloir. Je vais vouloir beaucoup servir Hachem. Même si j'arrive pas à rien faire. Mais le vouloir, il va être très fort chez moi. Et au moins, je crie vers Hachem, je dis, Maître du monde, délivre-moi. Délivre-moi Hachem. Ana Hachem Oshiana, délivre-moi s'il te plaît. Kayotse basé, des choses comme ça. Veim atzati chaluka, imlisa ou leshe bebeti. Si maintenant je ne sais pas quoi faire, est-ce que je dois voyager ou rester chez moi? Veni echol la tete tzal enafshi. Et j'arrive pas à prendre une décision. Je ne sais pas. Peut-être que je dois voyager, peut-être que je dois rester. Il y a des choses qui disent oui, fais comme ça. C'est mieux que tu voyages. Il y a d'autres qui disent c'est mieux que tu restes à la maison. Al-kol panim ani chazak bedati, sheben bebeti ben baderech echtov tov ma sheuchal. Mais le principal, c'est quand moi je suis fort, que là où je vais être, que ce soit dans ma maison ou que ce soit en voyage, je vais attraper ce que je peux dans le service divin, de la prière, de l'étude, une mitzvah, quelque chose. Ce que je peux, je vais attraper. Et d'autres choses comme ça.
on peut pas en parler en détail parce que ce sont des choses intimes, personnelles. Mais il faut que vous compreniez juste comment ça fonctionne. Si vous comprenez comment ça fonctionne, vous allez voir ça, c'est la clé de la délivrance. Parce que si vous attrapez ça, jamais vous tomberez dans le piège de Esav. Esav, il attrape que les perfectionnistes. Mais ça, c'est un conseil extraordinaire. C'est-à-dire, le principal, c'est que tu ne te laisses pas casser par aucune situation. Parce que tu dis, regarde, moi, ce qui est sûr, c'est que je veux. Mon choix, il est clair. Je l'ai fait déjà. Moi, mon choix, il est fait. Moi, je suis là, moi, où je suis. Moi, je suis avec Hachem. Bon, c'est ça ma vie, j'ai rien d'autre. Ouais, mais on voit que tu fais rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas. Je peux rien faire maintenant. Quelqu'un, il n'a pas de jambes, il est en train de ramper par terre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il mange de l'herbe. Et il est couché par terre, il mange de l'herbe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut rien. Il peut pas se lever, il tient pas sur ses jambes. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Il peut pas. Mais ça veut dire qu'il veut pas. Il veut, mais il peut pas. Mais ça, lui, ce qu'il te dit, si tu peux pas, ça veut dire que tu veux pas. Quand les gens ils disent, il n'y a rien qui tient devant le vouloir. Devant la volonté, il dit, c'est pas le vouloir, la volonté. Il dit, si tu as la volonté, tu peux arriver à tout. Mais c'est pas vrai, c'est pas la volonté. C'est le vouloir qu'il faut dire, pas la volonté. Et ils te disent que si maintenant tu n'es pas arrivé, c'est en fait parce que tu veux pas. C'est pas vrai. Je peux vouloir et j'arrive à rien faire. Mais je veux vraiment faire, mais j'arrive à rien faire. Et tout ça, c'est le principe de Yaakov qui a dit que le campement qui va rester, alors lui, il sera sauvé. Mais Rashi. C'est ça qu'il explique Rashi. Baal kolcho qui est lachem imo. Malgré lui, parce que je vais lui faire la guerre. C'est-à-dire, je vais lui faire la guerre. C'est-à-dire, ne crois pas que maintenant tu vas te débarrasser de moi parce que tu veux me montrer que je ne suis pas parfait. C'est vrai que je ne suis pas parfait, mais je vais me battre quand même et je vais récupérer un petit peu. Tout le peu que je pourrais récupérer, je vais le récupérer quand même. Qui basé ani chazak, shebal kocho yemuchach leanicheni sheyelishar li al kol panim machane alishar lifleta. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je veux me battre avec Esav, le peu que je vais attraper, ça, il ne pourra rien faire contre ça. Parce que déjà, je suis parti déjà sur une optique où je vais chercher à faire un petit peu. Donc ce petit peu, n'importe comment, un petit peu je vais arriver à faire. Un petit peu. Jamais il va m'avaler complètement. Il ne pourra pas m'avaler complètement. Quand est-ce qu'il va m'avaler? C'est si je cherche la perfection. Mais si je suis en moi décidé à me contenter de peu, il ne peut rien faire contre moi. N'importe comment, je vais le gagner de toute façon. Qui est la chemimo alze bekocho shel tzaddik, parce que je vais lutter contre lui, tout avec la force du tzaddik. C'est-à-dire, je m'appuie sur le tzaddik, sur Rabbi Nachman, sur Moshe Rabbeinu. Je m'appuie sur le tzaddik et je vais lutter contre lui avec le fait que je m'appuie sur le tzaddik. C'est vrai, je fais un petit peu, mais je m'appuie sur le tzaddik. Rabbi Nathan, il a dit, je suis petit, je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Je suis un nain, je suis trop petit, très petit, mais je suis sur les épaules d'un géant. Donc je vois des choses extraordinaires, bien que je sois un nain, parce que je suis sur les épaules d'un géant. Donc ça change tout. Donc voilà, ce que je peux, je fais. Le reste, je m'appuie sur le tzaddik. Comme il explique Rashi là-bas, que Yaakov, il s'est préparé à trois choses. Les doron, les tfila, le milchama. Il s'est préparé à un cadeau, il s'est préparé à la prière, et il s'est préparé à la guerre. Il a dit, Yaakov, voilà, moi je vais attaquer Esav sous trois angles. Je vais l'attaquer avec le cadeau, je vais lui donner des cadeaux. Je vais prier, et si ça ne marche pas, je ferai la guerre avec lui. Les doron, zeprinat mincha, sheshalach elav. Qu'est-ce que c'est le doron, le cadeau? Ça, c'est le cadeau que Yaakov il a envoyé à Esav. Ou beinyan milchemet hayetzahara, ou prinat sod sa'ir amishtalech, vesod ma'im acharonim, shu prinat sod amincha sheshalach Yaakov le Esav. Maintenant, dans Vodat Hashem,
Qu'est-ce que c'est ce secret du cadeau qu'il a envoyé Yaakov à Esav? C'est le saïr, c'est-à-dire ce qu'on envoyait, le bouc qu'on envoyait à Yom Kippour. On envoyait un bouc qui allait pour le Azazel et un bouc qui était pour la Gdusha, un autre pour l'autre côté. Et c'est le même principe que les Maïm Acharonim, c'est-à-dire quand on a fini le repas, qu'on se lave un petit peu le bout des doigts et que cette eau-là, elle va au côté négatif. Ça, c'est le cadeau que Yaakov il a donné à Esav. Chez Zéou Prinat, Dibra Torah Keneged Yetzeara. C'est ce que la Torah elle a parlé par rapport au Yetzeara, c'est-à-dire on lui a donné un petit peu pour qu'il nous laisse tranquille. Et le Zohar il dit, si Esav il savait ce que Yaakov il lui a fait quand il lui a fait cadeau, ce qu'il lui a fait cadeau, jamais il aurait pris les cadeaux de Yaakov. Parce que quand Yaakov il lui a donné ses cadeaux, il l'a détruit complètement avec ça. Le Zohar dit, il a complètement détruit Esav avec les cadeaux qu'il lui a donnés. Il lui a donné des cadeaux, alors lui il était content, Esav, waouh, du gratuit, il me fait cadeau, des trucs, mais c'est extraordinaire, il m'a fait des cadeaux, vous vous rendez compte? Des cadeaux. J'ai eu des trucs gratuits, tout un troupeau, des dizaines et des dizaines. Le Zohar il dit que ça a été sa fin quand il a pris les cadeaux de Yaakov. Yaakov il l'a détruit avec ça. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant tu acceptes l'imperfection, tu dis voilà, ok, j'accepte l'imperfection. J'accepte que ma vie elle est partagée entre le bien et le mal. J'accepte ça. J'accepte qu'une partie de ma vie, je fais du bien, et une partie, je fais du mal. Je l'accepte. Je vais vivre avec cette schizophrénie, cette ambivalence-là. J'accepte cette situation. Ça, quand tu fais ça, tu tues Esav complètement. Tu le tues. Il est mort. Il ne peut plus rien faire contre toi. Parce que tout le truc qu'il a de t'attaquer, c'est de te dire que tu n'es pas parfait. Mais si tu mises a priori avec une vie qui est mixte, tu acceptes ça. C'est pas que tu le veux, c'est pas ça que tu veux, mais tu acceptes de vivre comme ça. Tu acceptes, tu t'acceptes avec ça. Tu t'acceptes avec tes qualités, tes défauts, tu t'acceptes avec tes montées, tes descentes, tu t'acceptes avec tes réussites et tes échecs. Tu acceptes ça. Le fait que tu acceptes ça, c'est la fin de Esav. Esav, il meurt de ça. Parce que Esav, il ne peut pas supporter ça. D'ailleurs, ça a suffi. Ça n'a pas été plus loin. Il n'a pas eu besoin d'autre chose, Yaakov. Avec ça, il a détruit Esav. Qu'avec Doron, c'est tout. Il n'a pas eu besoin de Nitfila, de Milchama. Il n'a pas besoin de la guerre. Il n'a pas fait la guerre avec lui. Parce que quand tu lui as fait le cadeau, ça a été la fin. Qu'est-ce que c'est cadeau? Il va dire, voilà, ok. Alors Esav, il te dit, mais je t'ai bien eu, hein, je t'ai fait tomber là. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais voilà, regarde, tu as fait des bêtises là. Hein. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois pas ce que j'ai fait de bien. Regarde ce que j'ai fait de bien. J'ai fait ça et ça et ça. Bah, au Hachem, extraordinaire. J'ai fait des choses bien. Ouais, mais c'est pas... C'est de l'hypocrisie ton truc là. Tu fais un peu comme ça, un peu comme ça. Tu es un peu dans la Torah, un peu pas dans la Torah. Il faut être honnête. C'est quoi honnête? C'est d'être complètement dehors, c'est ça honnête. C'est quoi honnête? C'est tout lâcher, c'est ça honnête. Être entier, ça veut dire tout lâcher, c'est ça être honnête. Tout lâcher, c'est ça que tu veux. Je lâche tout, c'est ça que s'appelle quelqu'un d'honnête. D'après toi, non. Moi, je pars a priori 50%. C'est-à-dire, voilà, ok, j'ai mes défauts. J'ai mes défauts. Ok. Mes défauts, ils ne vont pas détruire ce qui est bien, non? C'est pas parce que j'ai des défauts que je ne vais rien faire. Mais ça, lui, toute sa force, c'est d'utiliser ça. Il utilise le perfectionnisme pour te détruire, pour te faire des constats d'échec. Mais il n'y a pas de constat d'échec. Il n'y a pas. Tu ne comprends pas qu'il n'y a pas de constat d'échec parce que moi, je me suis engagé avec Hachem. Moi, ma vie, elle est avec Hachem. Elle est nulle part d'autre. Il dit, mais voilà, tu fais des bêtises.
Mais ces bêtises-là, c'est pas moi, c'est pas moi ça. C'est les bêtises, c'est pas moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est faire du bien. Tu vois bien que j'ai des choses de bien que je fais. Mais j'accepte cette dualité. J'accepte ces contradictions-là. Je vis avec des contradictions et je les accepte et je suis heureux avec ces contradictions. Ce n'est pas un problème pour moi. Si tu arrives à être joyeux avec tes contradictions, Esav, il est mort, c'est fini. Tu l'as tué. C'est ça les cadeaux qu'il lui a envoyés. Il a envoyé des cadeaux. C'est-à-dire, il lui a dit, en fait, c'est des cadeaux empoisonnés qu'il lui a envoyés. C'est des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire que le fait maintenant qu'il lui a envoyé des cadeaux, il dit, regarde, non seulement j'accepte d'être partagé, mais regarde, je te donne des choses. Je te donne des choses. Voilà. Je te donne des choses. Je vais faire des choses pas bien. Je te les donne, voilà. Tu veux quoi? Si je fais des choses pas bien, tu es content? Alors voilà, je te donne des choses pas bien. Voilà, prends-les. Ok? Et maintenant, il est mort, Esav. Si tu fais ça, il est mort. Parce que si maintenant, tu arrives à comprendre que Hachem, il ne cherche pas des religieux olympiques, il ne cherche pas des gens qui s'attachent à lui de façon olympique. Hachem, il cherche des gens qui soient sincères avec lui, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour servir Hachem. Et même quand ils n'arrivent pas, ils ne se cassent pas de ça, ils continuent dans la joie à servir Hachem, même s'ils sont pleins de contradictions. Ça y est, Esav, il ne peut rien faire avec ça. Parce que le concept de Esav, c'est la perfection. Donc quand il lui a fait cadeau, ça veut dire qu'il a pris des choses à lui qui étaient bien, il les a données à Esav. Il a dit, prends, voilà, tiens, prends. Prends, voilà, je te donne. Je te donne. Je vais sortir, je vais aller dans un café, je vais aller dans un pub, boire un verre, et dit, voilà, prends. Prends, je te donne. Ah, maintenant, je t'ai bien eu. Il dit non, tu ne m'as pas eu du tout, parce que quand je vais sortir du pub, je vais aller au cocktail, je vais aller faire une bodé doute, mais tu es un fou, toi, tu es un fou complet. C'est-à-dire, tu es un schizophrène, tu es un bonhomme, tu as une double vie. Il dit, ouais, j'ai une double vie, ouais. Mais ça, c'est la mort de Esav. Il meurt quand il entend ça. C'est fini pour lui. Tu lui fais ça, c'est terminé. Il te laisse tranquille après. Il s'en va. Pachout, il est parti. Avec ça, il est parti. Il lui a donné Yaakov. Il a dit, tiens, prends. Voilà, je te donne. Voilà, ce qui est à moi, c'est précieux. Yaakov, il est retourné pour des petites fioles qui lui restaient. Il est retourné en arrière pour des petites fioles. Maintenant, il lui a donné à lui des troupeaux entiers. Il lui a donné à Esav. Cadeau. Il a dit, voilà, prends. Il va dire donc, si tu me donnes tout ça, ça veut dire que tu n'es pas un vrai. Il dit, ah, non. Allez, prends. Prends, tu vas voir, ça ne va pas me déranger du tout. Et avec ça, il l'a éliminé. Donc, c'est très fin, parce que c'est sûr que nous, c'est pas quelque chose qu'on doit calculer. C'est pas qu'on doit calculer de donner à Esav. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de faire une bêtise, on ne va pas aller faire des bêtises a priori, chercher à faire des bêtises, c'est pas ça. Mais quand maintenant on se trouve dans un esprit où on a besoin de faire ça, comme il dit avant, on a l'impression qu'on ne peut pas résister, qu'on est obligé de faire ça. On ne peut pas résister. Alors, ok, alors on est tombé, on n'a pas eu la force de tenir. Mais ça ne nous dérange pas. On nous dit, allez, ça, prends-le. Ça va, c'est bon. Maintenant, je peux continuer à faire ce que j'ai à faire. Ok, alors maintenant, je vais aller prier, je vais aller faire une bodé doute, je vais faire Khatsot, je vais faire des Teilim et tout. Il dit, mais t'es un malade, t'es un schizophrène total. Tu es capable de vivre des contradictions énormes comme ça. Il dit, oui. Mais ça le tue à Esav. Parce qu'Esav, il ne peut pas vivre de contradictions. C'est ça son problème de Esav. Esav, la contradiction chez lui, ça n'existe pas. Il ne peut pas parce qu'il vit dans un monde unique. Il ne vit pas dans les deux mondes en même temps. Lui, il vit que dans celui-là. Donc, il ne sait pas ce que c'est deux mondes. Il ne sait pas switcher sur Shabbat et Motzei Shabbat, tu fais Abdallah, tu reviens. Tu repars, tu reviens. Mais où tu es, dans Shabbat ou dans la semaine? Dans les deux. Je suis dans le Shabbat et dans la semaine. Dans la semaine, je suis aussi dans le Shabbat.
Il n'y a pas de problème. Je suis connecté aussi dans la semaine au Shabbat. Il ne peut pas comprendre ça. Et ça, parce que lui, il a que un côté, c'est tout. Il voit que ce monde-là c'est un monde de profit, de plaisir, etc. Ça, il comprend. Que tu cherches la réussite, la perfection, la gloire, etc. Ça, il comprend, il n'y a pas de problème. Mais que tu cherches de la gloire à moitié, il ne comprend pas ça. Il ne peut pas comprendre ça. Que Yaakov lui donne de ses biens à lui, son bien, c'est bien à lui, c'est-à-dire c'est ce qui est bien à lui. Il le donne à Esav. Il dit voilà, prends, voilà, tiens, prends. Ok, tu m'as eu, j'ai pas pu, d'accord. J'ai pas pu résister. Okay. Mais moi, c'est pas parce que tu m'as eu que je vais pas continuer à faire ce que j'ai à faire. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Ça va rien changer chez moi. Ça me touche pas du tout. Je suis complètement insensible à ça. Ça me fait rien. Ça me casse pas. Ça me casse pas. Je peux faire une bêtise énorme. Ça me casse pas du tout. Pour l'instant, je continue. Comme Rabbeinu dit, même si je faisais Chaz Shalom une Avera, Rabbeinu l'a dit, je continuerai à servir Hachem comme avant la Avera. Ça ne change rien pour moi. Et après, une fois que le côté émotionnel, émotif, il est passé, alors après, on essaye de faire tchouva, on voit comment on arrange les choses. Mais sur le moment, on continue, c'est tout. Le principal, c'est de continuer. C'est pas le principal, c'est que tu t'arrêtes pas. Tu continues. Tu laisses pas Esav te décourager. Et si tu fais ça, tu le tues à Esav. Parce que Esav, tu lui donnes... On dit, voilà, on a fait un repas, alors on donne Maïm Acharonim à Esav, on dit un peu d'eau à la fin. Alors le Zohar, il te donne un exemple. Il dit, c'est comme si tu as un chien qui est à côté de la table. Si tu lui donnes pas un os, alors il monte sur la table et il te détruit tout ce qu'il y a sur la table. Alors tu lui donnes un os et il mange son os et il te laisse tranquille. Tu comprends? C'est ce qu'on fait avec Esav. Tu lui donnes un os. Plutôt lui, il va se servir, il va te prendre un os. Tu le laisses, c'est tout. Pas grave. Yaakov lui dit, ok, voilà, combien ça coûte? Je dois te donner des pots de vin, je dois payer des pots de vin, alors qu'il prend, voilà. Mais moi, tu vas pas, c'est pas avec ça que tu vas me détruire. Voilà, tu as pris du troupeau et tout ça, c'est bon, tu es content, allez, vas-y. Et ça, il s'en va. Avec ça, il s'en va. Parce qu'avec ça, il l'a détruit. Puisqu'il lui a montré qu'il pouvait vivre la contradiction. Quand tu lui as montré qu'il pouvait vivre la contradiction, alors Esav, il a compris que Yaakov, c'était le vrai aîné. C'est lui qui avait le droit d'aînesse, que c'était Yaakov, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est ça, c'est cette capacité de vivre les deux en même temps. C'est le droit d'aînesse. Un aîné, c'est quelqu'un qui est capable de vivre les deux en même temps. C'est-à-dire de vivre des contradictions énormes et de ne pas en être cassé. Et de savoir que petit à petit, tout ce mal-là, toutes ces bêtises, elles vont se résorber si on continue. Mais si maintenant quelqu'un, parce qu'il voit des contradictions, il lâche, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il cherchait, c'est sa propre réussite à lui. Parce qu'Hachem, lui, il est content de tout ce que tu lui amènes. Tout ce que tu lui donnes, Hachem, il est content. Hachem, tu lui donnes 5 minutes de prière, tu lui donnes un quart d'heure de prière, il est content de tout ce que tu lui donnes. Mais toi, tu veux de la réussite. Tu veux, toi, par rapport à toi-même, que ça s'appelle une réussite. Et si maintenant tu n'as pas réussi, alors tu vas être cassé. Donc, comme Rachid dit, voilà, il s'est préparé, il lui a donné un cadeau. Il lui a envoyé les tfilas. Alors, il s'est préparé aussi à la prière. Perej Rachid, Eloké a donné à Abraham. Alors, Rachid, il dit, c'est le Dieu de mon maître, Abraham. Il a fait appel à son grand-père, Abraham. C'est-à-dire que je vais parler, je vais crier vers Hachem tout le temps. Toujours je vais crier vers Hachem qu'il nous sauve par le mérite de nos ancêtres, Shem Tzadikim Amitim, par le mérite des tzadikim véritables, qui nous sauvent. Les milchama, la guerre, Vaya Machane Anishar les fleta. Et la guerre, ça veut dire que je suis déjà prêt à perdre la moitié. Voilà l'attitude qu'il avait Yaakov.
Voilà l'attitude qu'il avait Yaakov. Il y a regarde là-bas, il y a un Sefer Corvéo dans la Sifria là. Tu vois la deuxième étagère, le troisième livre. Le troisième livre, à partir de la gauche, c'est pas Corvéo? Merci. Merci. Ici, il y a une prière qui fait Rav Ben Nachman, que cette prière-là, elle illustre ce qu'on est en train de dire ici. Et je vais essayer de vous la traduire rapidement. Et c'est une prière qui fait 20-30 lignes, mais j'essaie de vous la traduire rapidement pour que vous voyez cette mentalité-là dans la Avodat Hashem de gens qui étaient des gens extrêmement grands dans Avodat Hashem, des gens qui sont arrivés à des niveaux extraordinaires. Et vous voyez comment ils ont lutté en utilisant ces outils-là dont on parle maintenant. C'est une illustration que je veux que vous compreniez jusqu'où ça va. Maintenant, on parle ici de Rav Ben Nachman, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim, des grands tzadikim. Des très grands tzadikim, des Ovdei Hashem, très grands tzadikim. Des gens, ils partaient tous les Motzei Shabbat avec un sac de pain et des livres, et ils revenaient chez lui que le vendredi, comme ça, toutes les semaines, des années et des années. Il était dans la forêt le jour, la nuit. Il a écrit des Sfarim. C'était un homme de très très grand niveau, très très haut niveau. Il connaissait toute la Torah entière, dans le Niglé, dans la Kabbalah, dans tout. C'est un homme qui connaissait tout. Et vous allez voir comment cet homme-là, comment il luttait, c'est-à-dire comment sa prière, c'est-à-dire sa conscience, comment elle était, c'est-à-dire comment il se battait contre le Yitzhara, avec comment il faisait. Alors, il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, aie pitié de moi, et fais comme il est bien pour toi de faire pour moi que je sois un Kéli d'éveil d'en bas, parfait, même quand je fais une prière très simple et une prière très basse, de quelqu'un qui vit dans les 10 couronnes de l'impureté, qui est comme un chien qui retourne vers son vomi, quelqu'un qui rend le mal pour le bien, quelqu'un comme moi qui te rend le mal pour le bien, de manière à ce que tu me sauves moi aussi dans toutes les délivrances matérielles et spirituelles, de manière à ce que je puisse moi aussi de mon vivant faire tchouva shlema, la tchouva de Shabbat, la tchouva de l'amour et de la joie en toi, d'une façon parfaite, qui est aucune perfection plus grande que ça. De façon qu'il n'y ait aucun jugement sur moi après la mort, Chas v'Shalom. Parce que tu nous as fait savoir, notre Père qui est dans le ciel, que dans nos malheurs, toi tu es plus malheureux que nous encore. Et de toute façon, tu nous as appelés tes enfants. Et comment tu vas voir que tes enfants, Chas v'Shalom, ils vont se perdre? Et comment tu vas pouvoir retenir ta miséricorde et ton bon cœur qui n'a pas de limite? Comment tu vas te tenir devant notre sang qui coule et devant des gens qui sont malades, des gens qui sont tellement faibles, des gens tellement détruits, tellement en danger comme nous? Je t'en supplie, Hachem, aie pitié de toi. Aie pitié de toi et de nous. Et dis, ça suffit pour tes larmes. Ça suffit, mets fin à tes larmes et aux nôtres aussi. Mets fin à ton malheur et aux nôtres. Et aie pitié de nous. Et aie pitié aussi de quelqu'un qui est complètement enfoui dans la clipa de Haman Amalek, comme moi. C'est-à-dire que je suis complètement enfoui dans Amalek. De quelqu'un qui est mamache dans le ventre du Samer même, du Satan comme moi, que tellement je suis enfoui là-dedans que je suis devenu l'essence même du serpent.
Ça, je vous dis, celui qui parle ici, c'est un tzaddik, c'est pas un balchouva qui parle, c'est un tzaddik qui parle ici. Il dit, vous sachez la grandeur de l'homme, regardez comment il parle dans sa prière. De quelqu'un qui est nul, mais dans toutes les nullités qu'on peut dire. Alors maintenant, donne dans le cœur du dirigeant de tous les tzaddikim véritables, qui est Rabbi Nachman ben Simcha, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, et dans le cœur de son élève Akadosh, Rabbi Nathan, et dans le cœur de tous les tzaddikim véritables qu'il y a eu depuis la création du monde, qui sont tous inclus dans Rabbi Nachman, qu'eux aussi ils prient pour moi tout le temps, et qu'eux ils arrivent à éveiller avec leur force, leur grande force, de la miséricorde, des miséricordes nombreuses et très fortes et très élevées, tellement que cette miséricorde sera suffisante même pour moi, que tu puisses me délivrer à moi aussi avec des délivrances matérielles et spirituelles, et que tu délivres quelqu'un, un fauteur, et quelqu'un qui fait fauter les autres comme moi, de manière à ce que je puisse faire tchouva de façon parfaite vers toi, de manière à ce que de mon vivant, toutes mes fautes, elles deviennent des mérites, et toutes les bêtises que je fais, elles deviennent des choses bien, et toute la profanation du nom de Dieu que j'ai faite, ça devient du sanctification du nom de Dieu, et que ma tristesse et mes soupirs, ça devienne de la joie, et que tu sois béni pour l'éternité. Et justement, grâce à ça, sera révélée pour l'éternité ta grandeur sur tous tes noms, c'est-à-dire la grandeur dans tous les mondes, et ton élévation avec toutes les louanges et toutes les éloges qu'on peut faire sur toi sans limite. Et précisément avec ça que sera finie ton intention dans la création du monde comme tu l'as voulu. Donc lui, Rav Ben Nachman, qu'est-ce qu'il fait appel? Il fait appel à Hachem, il lui dit regarde, aie pitié de toi et pitié de moi. C'est-à-dire aie pitié de toi en ayant pitié de moi. C'est-à-dire que quand tu as pitié de moi, en fait tu as pitié de toi, puisque tu souffres de tes créatures qui souffrent. C'est ta souffrance parce que c'est tes créatures. Donc arrête ta souffrance en arrêtant la nôtre. C'est-à-dire qu'il fait un lien, c'est-à-dire il n'a aucun doute sur le lien qu'il y a. Il sait qu'il est complètement lié avec Hachem. Et il dit, même si je suis comme je suis, même si je suis tellement bas, tellement loin, regardez les mots qu'il emploie, c'est des choses très très fortes, qui dit des mots très violents, qui dit très très fort sur lui. C'est très violent ce qu'il dit. Pourtant, vous voyez qu'il a un espoir parce qu'il sait que la miséricorde d'Hachem, elle n'a pas de limite. Alors il dit, voilà, révèle ta miséricorde sur moi. Vas-y, révèle sa miséricorde sur moi. Vous voyez que, en fait, il n'y a aucun moment où il va penser du tout à se décourager par rapport au bilan qu'il fait sur lui-même. D'après le bilan qu'il fait ici, normalement, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Mais il dit non, voilà, je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur ta miséricorde et je m'appuie sur la prière des tzadikim. Je m'appuie sur la prière de Rabbi Nachman, sur la prière de Rabbi Nathan, sur la prière de tous les tzadikim véritables qu'il y a eu dans le monde, qui sont tous inclus dans Rabbi Nachman. Je m'appuie sur eux, qu'eux ils prient pour moi. Vous voyez où il va chercher la délivrance, la porte de l'ouverture. C'est-à-dire il n'y a pas un moment de doute, le moindre doute. Pourtant, le bilan est très lourd. Le bilan est très très lourd. C'est-à-dire c'est une catastrophe le bilan qu'il fait. Mais il n'y a pas une seconde, il n'y a pas un cheveu de désespoir, du tout. Parce qu'il sait que la miséricorde, elle est totale. Donc il dit, voilà, maintenant, toutes ces bêtises que j'ai faites, tout ce mal-là, en fait, je vais le récupérer après. C'est-à-dire ce que je vais donner à Esav, ce qui m'a pris Esav, en fait, je vais le récupérer. Il ne faut pas croire qu'il va prendre. Il ne va rien prendre du tout. Il ne va rien prendre. Tout ce que je lui ai donné malgré moi, après je vais tout récupérer. Par le fait que je vais tenir sur les points que j'ai, les points positifs que j'ai, je vais tenir. Avec ça, je vais récupérer tout ce qu'il m'a pris. En fait, c'est une méthode. C'est pas que maintenant je dis
je laisse la moitié, je laisse tomber la moitié. En fait, je laisse rien tomber. Mais la méthode de partir en disant je vise la moitié, en fait, c'est une méthode pour tout récupérer. Mais récupérer tout en détruisant Esav. C'est-à-dire que Esav, il ne m'attaque pas. Donc je dis, regarde, moi, je suis d'accord de partir sur une vie qui est ambivalente. C'est-à-dire je suis d'accord de partir sur de la contradiction. Je vais vivre avec la contradiction. Donc du moment où j'annonce ça à Esav, Esav il s'en va. Et quand Esav il s'en va, automatiquement je vais sortir après du mal. Parce que tout le mal il vient de lui. Et le mal qui vient de lui, c'est qu'il me fait viser la perfection. Et il essaye de me décourager si j'arrive pas à la perfection. Donc il lui a envoyé le cadeau et il a dit après, voilà la tfila, c'est-à-dire que tout le temps je vais crier vers Hachem et je vais dire aux tzadikim de prier pour moi. Moi je vais prier, mais je vais demander aussi aux tzadikim de prier pour moi. Je vais demander aux tzadikim, priez pour moi. Rabbi Nachman, prie pour moi. Rabbi Nathan, priez pour moi, priez pour moi. Tous les tzadikim véritables qu'il y a eu dans le monde, priez pour moi. Et puis, ayez pitié de mon âme, que je tombe pas, que j'échoue pas, que ma vie, ça soit une réussite. Je vais leur demander d'intervenir pour moi. Mais j'ai aucun doute sur ça. J'ai aucun doute que je vais sortir gagnant. Il n'y a aucun doute. Et tout ce que j'ai fait comme méthode d'accepter la contradiction, c'est juste une méthode pour gagner contre Esav. C'est tout. Parce que Esav, quand il voit quelqu'un qui vise la moitié, pour lui, il ne le regarde même pas. Pour lui, il ne compte pas. Parce que pour lui, réussir, c'est la vedette. C'est le gars, les Jeux Olympiques. Il a réussi la médaille d'or. Mais si quelqu'un il dit, moi je vais aller aux Jeux Olympiques, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire aux Jeux Olympiques? Il dit, ben, je vais balayer les trucs là, les couloirs là, où il y a les sportifs qui passent. Là-bas, je vais balayer. Il dit, ah bon, si c'est pour ça, tu peux y aller, pas de problème. Ça ne te dérange pas, tu peux y aller. Et il te laisse passer. Et une fois que tu es là-bas, après, tu fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire, le principal, c'est qu'il te lâche. Et lui, il te lâche si tu es d'accord d'accepter la contradiction. Mais c'est une méthode. C'est pas parce que tu vas vivre, tu vas pas vivre avec la contradiction comme étant un idéal. Tu vas accepter la contradiction pour te débarrasser de lui. Pour que ça va le dégoûter. C'est-à-dire de voir quelqu'un qui est d'accord de vivre une double vie, de vivre des contradictions, ça va l'écœurer à Esav. Il va te laisser tranquille. Et voir qu'il te laisse tranquille, après tu vas sortir de tout ça. Après tu vas sortir automatiquement de tout ça. Donc tu lui donnes, après tu fais la prière, tu demandes à Hachem de t'aider, et tu demandes à tous les tzadikim de prier pour toi. Et après tu lui fais la guerre. Tu dis, regarde, moi même si je perds la moitié, ça ne me dérange pas. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord, voilà, je te dis a priori, mais sache que je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Ne crois pas que moi, je ne vais pas lâcher. C'est-à-dire que même si tu prends la moitié, je vais rester. Je vais continuer. Et avec ça, il a gagné. C'est comme ça qu'il a gagné ça. Donc on était avant. On avait parlé de l'allumage des bougies de Hanouka, que l'allumage des bougies de Hanouka, elle commence depuis le moment où il y a la sortie des étoiles jusqu'à ce qu'il n'y a plus de personnes qui marchent dans la rue. Maintenant, le moment de la sortie des étoiles, c'est la réparation de la lune. Shoprinat Sodaïbour, qui est le secret du rattrapage du temps de la lune par rapport au soleil, parce que les étoiles, ce sont la réparation de la lune. Comme ils ont dit, nos sages, que Hachem il a donné les étoiles pour calmer la lune. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit maintenant la lune, voilà, tu vas te diminuer. Mais comme maintenant il a diminué, elle lui a donné des étoiles. Les étoiles, c'est quoi? C'est des petits points. C'est des petits points positifs, plein de petits points positifs. Alors que la lune, c'est la perfection. C'est-à-dire, la lune, quand elle reflète le soleil, c'est la chose parfaite. Elle lui a dit, voilà, tu vas te diminuer, mais je vais te donner plein des étoiles, des milliers d'étoiles, des points positifs comme ça, des petites étoiles partout comme ça, des points positifs.
Qu'est-ce que c'est maintenant? Jusqu'à qu'il n'y ait plus un passant dans la rue. Ça, c'est la réparation, c'est-à-dire quand on arrive à un conseil parfait, grâce au fait qu'on a rattrapé la lune par rapport au soleil. C'est-à-dire on est arrivé à trouver l'application parfaite de la connaissance dans le vécu. On est arrivé à vivre ce qu'on sait. Tant qu'on est dans la contradiction, ça veut dire qu'on sait des choses, mais on n'arrive pas à les vivre complètement. Maintenant, la réparation de la lune, c'est quand on arrive à vivre les choses qu'on sait, on arrive à les vivre complètement. Et ça, pour ça, il faut faire un rattrapage, c'est-à-dire qu'il faut rattraper le décalage qu'il y a entre la connaissance et le vécu. Il y a un décalage, il y a un retard dans le vécu par rapport à la connaissance. Il y a un retard dans l'application par rapport à la connaissance. Donc ce retard-là, il faut le rattraper. Une fois qu'on a rattrapé, alors on trouve exactement le conseil qui correspond à la connaissance, comment appliquer de façon parfaite la connaissance. Qui régale parce que les pieds, c'est le conseil. C'est-à-dire le conseil, ça veut dire c'est ce qui va te faire tenir sur les pieds. Comme il dit à Moshe Rabbeinu, Ah, Masher Beraglecha. Il dit à Moshe Rabbeinu, le peuple qui se trouve à tes pieds, c'est-à-dire ceux qui vont d'après tes conseils. Alors le conseil, c'est les pieds, parce que le conseil, c'est ce qui permet de te déplacer, d'aller vers la chose que tu dois faire. C'est ce qui te permet d'agir par rapport à ce que tu veux faire. La chokhma que tu as, c'est-à-dire dans ta tête, tu as envie de faire quelque chose, tu as un projet, etc. Le conseil, c'est comment tu vas réaliser ce projet-là. Et ça, c'est la réparation qu'on fait dans l'allumage des bougies de Hanouka, qu'on les allume en dessous de 1 mètre pour éclairer le conseil parfait en bas, c'est-à-dire mamash dans les endroits les plus bas. C'est-à-dire c'est pour ça qu'à Hanouka, on allume en bas, c'est-à-dire à Hanouka, la lumière elle descend très très bas. Alors que d'habitude, la lumière elle descend pas si bas que ça, mais à Hanouka elle descend très bas justement pour amener cette perfection-là dans les endroits les plus éloignés. C'est-à-dire montrer que c'est pas parce que tu es en bas que tu peux pas arriver à des choses extraordinaires. Même si tu es en bas, là-bas il y a une façon de t'amener la lumière pour que toi aussi tu puisses avoir accès aux niveaux qui sont les plus élevés. C'est ça qui est écrit que jusqu'à qu'il n'y ait plus un seul passant, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus un pied dans le marché, parce que toute la division, c'est-à-dire le conseil divisé, c'est-à-dire le doute qu'on ne sait pas exactement comment faire, ça c'est dans le marché, c'est-à-dire là où on fait le commerce. Que là-bas il faut faire très attention à ne pas se faire attraper par le nian de l'argent, de ne pas chercher à gagner de l'argent tout le temps. Que ça vient de la malédiction d'Adam Arishon, que Hachem lui a dit, voilà, tu vas manger ton pain dans la tristesse. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il a écouté le conseil du serpent, et le serpent, en lui donnant ce conseil de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a détruit le conseil de vie qu'il avait, Adam Arishon. C'est-à-dire c'est le serpent qui m'a conseillé. Parce que pourquoi quelqu'un se fatigue pour gagner sa vie? C'est parce qu'il n'a pas trouvé le bon conseil, comment arriver. Comment faire pour réparer ça? C'est de demander à Kadosh Baruch Hu, donne-nous le bon conseil face à toi, c'est-à-dire donne-nous le bon conseil. Comment on fait pour arriver dans tel domaine, surtout dans la parnassa? Comment on fait pour avoir une parnassa bien sans que ça nous prenne la tête, sans que ça nous prenne le cœur? Parce que toute la réussite dans le commerce, c'est quand Kadosh Baruch Hu il envoie quelqu'un un conseil, quand est-ce qu'il doit vendre, quand il doit acheter, quand est-ce qu'il doit chercher la marchandise. Hachem il lui envoie les conseils comment faire les choses. Comme c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne le conseil comment acheter ta marchandise.
Et quand on a le mérite de pouvoir s'appuyer sur Hachem, ou l'amshir etza shlema, et d'attirer à nous un conseil parfait, azay en tzrichim le sabef bashuk bishvil parnassa. On n'a pas besoin de tourner dans le marché pour trouver sa parnassa. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de chercher quoi faire à droite, à gauche, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, aller à droite. Non, parce qu'Hachem, il t'envoie tout de suite le conseil, il te dit voilà, fais comme ça, et ça va marcher. Et on peut être chez soi et arriver à avoir une bonne parnassa en faisant du commerce, tout en restant chez soi, en ayant dans un milieu dans lequel on évolue de façon protégée. C'est-à-dire jusqu'à ce que les pieds, il n'y a plus de pieds dans le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de piétons, comme on dit. De faire monter le conseil qui vient du pied dans le marché. Parce que là-bas, il y a toute la fatigue de l'argent, parce que la personne n'a pas le conseil. Donc, comme elle ne sait pas comment faire. Alors, on va essayer de faire toutes sortes d'actions pour essayer d'avoir sa parnassa. Mais déjà, avant de commencer à agir, il faut demander à Hachem, donne-nous le bon conseil, de manière à ce que ça soit facile, qu'on ne perde pas notre vie là-dedans, que ça ne nous rende pas triste, que ça ne nous donne pas de soucis, que ça soit qu'on fasse notre travail, mais que ça soit light, que ça soit pas avec de la douleur. C'est pour ça qu'on allume la bougie de Hanouka, qui est la lumière du conseil parfait, au moment de la sortie des étoiles, qui est le principe du secret de la réadaptation de la lune par rapport au soleil, que ça c'est le conseil parfait. Donc, parce que le conseil vient quand le vécu il est complètement adapté à la connaissance, qu'il n'y a pas de décalage. Mais quand on n'a pas trouvé comment vivre la connaissance, ça s'appelle le décalage entre la lune et le soleil. C'est-à-dire d'enlever le conseil de l'emprise du côté négatif. C'est-à-dire que quand on cherche un conseil, alors le côté négatif, il va essayer de nous rendre la vie difficile en disant bon, tu vas faire comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors nous, on doit demander à Hachem, donne-nous le bon conseil, que je ne me fasse pas attraper par le côté négatif. Que là-bas, ça commence la fatigue pour l'argent, alors que normalement, il n'y a pas de raison que quelqu'un il se fatigue pour gagner sa vie. Hachem, il nous a mis dans ce monde, c'est pas pour qu'on s'épuise notre vie à chercher de l'argent. On ne va pas passer toute notre vie à chercher de l'argent. On a autre chose à faire ici que chercher de l'argent. On va travailler, on va faire une activité quelconque, mais ça ne va pas nous prendre la tête, le cœur, qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien du tout, c'est que chercher de l'argent toute la journée. On n'est pas venu pour ça. Mais pour arriver à ça, il faut un conseil. Et le conseil, ça veut dire que maintenant, le conseil de la réussite dans ce monde. Comment, quand, quoi acheter, quand vendre, quoi acheter, quand acheter, quoi acheter, comment vendre. Tout ça, c'est Hachem qui envoie le conseil quand on le lui demande, quand on demande la Etza à Hachem. Donc la réparation de tout ça, ça se fait par le fait qu'il y a des livres qui sont écrits par les tzadikim qui viennent compléter la Torah. Et principalement par les explications de Torah qui sont dans le principe de Shabbat, c'est-à-dire qui sont complètement en dehors de toute manipulation de la matière. Parce que dans Shabbat, il y a une union totale entre la Torah orale et la Torah écrite. La Torah écrite, c'est le quoi, et la Torah orale, c'est le comment faire le quoi. C'est-à-dire la Torah écrite, elle nous dit quoi faire, et la Torah orale, elle nous dit comment le faire. Mais seulement, la Torah orale, elle a des fois des difficultés à trouver comment arriver à appliquer ce que la Torah écrite a demandé d'appliquer. Quand la Torah écrite, elle te dit voilà, tu vas mettre les tefilines entre tes yeux, et c'est difficile de trouver que c'est la frontanelle entre les yeux. Il y a beaucoup d'endroits que c'est entre les yeux. Ça s'appelle entre les yeux. Ça peut être entre les yeux mamache, mais c'est pas entre les yeux, c'est la frontanelle. Donc maintenant, pour trouver ça, il faut trouver le décalage qu'il y a
entre le langage écrit et le langage parlé. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qui sont écrites et qu'on ne dit pas, mais c'est à toi de comprendre, on ne va pas te dire tout. Donc comment tu vas trouver l'oral? Comment tu vas trouver l'oral? C'est quand tu es connecté avec le tzaddik, lui il te donne la bina, c'est-à-dire il te dit comment arriver à déduire, comment vivre l'écrit. C'est-à-dire voilà, tu vas arriver à quelque chose, comment tu vas y arriver? Avec tes moyens, dans la situation, dans le moment que tu vis. Chez Zeprinat, Shoka, Vamoud Eshesh, Miusadim al Adnepaz, chez Piesh Rashi, chez Chedusha Torah, Miusadim al El Ofneem. Rashi, il explique que maintenant, les Chidushim de Torah, ils viennent par rapport à la situation que la personne elle est en train de vivre. La Torah, elle vient essayer de trouver toujours l'oral qui correspond à l'écrit, c'est-à-dire de manière à donner toujours le conseil à chacun par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Ki beshabbat ikar tikun ha'etzah shu prinat shokin ve'aglin shezu prinat im tashiv beshabbat raglecha. Voilà, comment c'est écrit pour Shabbat? Il y a écrit si tu ramènes tes pieds le Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat, on va ramener tout ce qu'on a été dans la semaine, chercher à droite, à gauche, tout ça on va le ramener vers Echad, le Shabbat. Et on va ramener tout à Echad. Le principe du Shabbat, c'est la connaissance complètement liée avec l'application, avec le vécu. C'est pour ça qu'Adam Arishon, il devait faire Kiddush le Shabbat sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand on est rentré dans Shabbat, alors la connaissance, elle est plus décalée par rapport au vécu. Il y a une union entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Qui az meirim chidushe Torah anal. Parce que Shabbat, il y a une lumière. C'est une lumière qui descend et qui va éclairer la Torah. C'est-à-dire qu'on va trouver dans la Torah des conseils pratiques et qui sont adaptés au moment qu'on est en train de vivre. Qu'on ait mamash le conseil qui correspond à là où on se trouve maintenant. Que ça, c'est le conseil parfait. Conseil parfait, c'est-à-dire comment moi, maintenant, là où je suis, comme je suis, etc., je peux arriver à être connecté à Hachem. Ça, c'est chacun, il a sa solution à lui. Donc le Shabbat, on reçoit ce principe-là. C'est-à-dire qu'on ramène nos pieds, c'est-à-dire qu'on ramène tout ce qui est l'action, tout ce qui est le comportement dans ce monde, on le ramène tout vers un. C'est-à-dire qu'on trouve l'harmonie parfaite entre la connaissance et le vécu. Ça, c'est le principe du Shabbat et qui s'appelle aussi le tzaddik, qui s'appelle Shabbat. C'est-à-dire c'est lui qui va nous donner le conseil adapté tout le temps à la situation. Toujours le meilleur conseil par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc, prier, demander à Hachem, demander aux tzaddikim d'intervenir pour nous, pour qu'on ait le conseil adapté. Parce que si on a le conseil adapté, on est sauvé. Et dans toute situation, il y a un conseil pour s'en sortir. Il n'y a aucune situation qui n'est pas réparable, dont on ne peut pas sortir de là avec vainqueur, c'est-à-dire avec une réussite. Il faut juste le conseil comment faire. Si on a le conseil comment faire, toutes les situations se retournent en bien. Il n'y a aucune situation qui est d'elle-même désespérée. Elle est désespérée parce qu'on ne voit pas la solution, c'est tout. Mais si on voit la solution, on va voir qu'elle n'est pas du tout désespérée, que toutes les situations, on peut les connecter avec Hachem et sortir en fait, on peut sortir gagnant de toutes les situations. Comme ça va se passer à la fin, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu comme difficulté, tout ce qu'il y a eu comme souffrance dans le monde, sauf tout ça, ça va arriver à une réparation totale et parfaite de l'humanité. Et tout le monde va être réparé de façon parfaite par le corps des tzadikim, par le corps des tzadikim véritables, de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, tous les tzadikim qui se sont inclus en eux. Ils vont arriver à faire une réparation totale du monde. Parce qu'ils donnent un conseil pratique à chacun. Là où il est, là où il évolue, à sa vitesse, avec tous ses problèmes, avec tous ses handicaps, ils vont lui donner exactement le conseil qui correspond à lui. C'est ça la différence qu'il y a entre la Torah du Tzaddik et la Torah de Esav. La Torah de Esav, il te donne un modèle de perfection et il te dit voilà à quoi il faut arriver, débrouille-toi mon ami. Mais comment je fais ça, débrouille-toi, vas-y.
tape-toi la tête contre les murs, fais ce que tu veux, voilà, tu dois arriver à ça. C'est la perfection. Mais le tzaddik, jamais il te dit quoi faire s'il ne te donne pas les moyens de le faire. Quand le tzaddik, il te dit de faire quelque chose, en même temps, il te donne le moyen de faire la chose. C'est-à-dire, il te dit exactement comment tu vas arriver à faire la chose là où tu te trouves. Parce que le tzaddik, il a la Torah orale. Il n'a pas que la Torah écrite. Mais la Torah de Esav, c'est de la Torah écrite. D'ailleurs, toutes les nations, les étudient que la Torah écrite, pas la Torah orale. Parce que la Torah orale, ils ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire, ils ne savent pas ce que c'est la connexion entre l'écrit et la réalité. Ils ne savent pas que ça existe, ça. Mais toute la Torah du tzaddik, c'est justement l'oral. Toute la Torah du tzaddik, c'est le comment. Comment tu vas faire pour vivre la connaissance. Comment tu vas arriver à te rapprocher au maximum de l'harmonie de ta vie par rapport à ta connaissance. C'est ce que le tzaddik qui cherche sans arrêt, ce qu'il nous transmet sans arrêt. Donc ça s'appelle le conseil. Le conseil, ça veut dire qu'il te donne le comment adapté à toi, là où tu te trouves. Ça s'appelle la Torah orale. Mais si maintenant on te dit qu'il faut que tu t'expatries, que tu sortes de toi-même, que tu deviennes quelqu'un d'autre pour faire la Torah écrite, alors on n'a rien fait du tout. Si on demande à quelqu'un d'être autre chose que ce qu'il est, on n'a rien fait du tout. Quelqu'un, il est ce qu'il est. Maintenant, il faut lui trouver la Torah orale qui correspond à lui. C'est-à-dire comment on adapte l'écrit à l'oral, de manière à ce que ça corresponde à la situation précise. Alors tous les sages, ils cherchent sans arrêt des adaptations aux situations concrètes vécues de chacun. C'est ça le but de tous les livres. Alors tout ce que Rabbeinu l'a écrit, Rabbi Nathan il a écrit, c'était uniquement pour arriver à nous suivre là où on va se trouver, que de manière à ce qu'on ne se décourage jamais et qu'on sache qu'il y a tout le temps un conseil. N'importe où on est, il y a toujours un conseil pour rester branché, pour rester connecté. Donc on ne lâche pas, on s'accroche et on continue à avoir confiance dans le tzaddik, avoir confiance en nous, savoir qu'on est capable et qu'on va arriver, Bezat Hashem, à des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Nos yeux ils vont voir des choses merveilleuses et notre cœur il va se réjouir et on va être dans la joie. Bezat Hashem, qu'on soit zoché chacune du conseil véritable pour s'en sortir dans notre vie, en général et en particulier dans chaque chose qu'on a besoin. Bezat Hashem, que les tzadikim prient pour nous et qu'ils interviennent pour nous de manière à ce qu'on soit toujours conduit, orienté dans notre vie vers les choses qui vont être l'optimisation maximum de notre passage sur terre. Bezat Hashem. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, merci de votre présence, merci de votre soutien. Merci de participer, merci de votre soutien matériel aussi. On est dans ce monde-là, matériel aussi. Merci de votre soutien aussi. Baruch Hashem, on reçoit beaucoup de mots, d'encouragement et tout. Et surtout, voilà, on reste ensemble, on reste connecté. Avec ça, on va arriver à tout, Bezat Hashem. Shabbat Shalom, beaucoup de réussite, beaucoup de santé, que des bonnes choses, Bezat Hashem.